أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Notre cours sur l'imama. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits et de devoirs de l'imam alayhi salam. Donc l'imam en général en tant qu'entité. Le Kitab al-Hujja de Usul al-Kafi, le tome 3, le chapitre 104. Dans ce chapitre, il y a 10 hadiths, je vais vous en citer que 6. Le premier hadith, Hussein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'alla ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Jumur, et lui de Ahmad ibn Usman, et lui d'Abu Hamza, qui avait dit en une occasion, je demandais à Abu Ja'far, c'est-à-dire à l'imam Baqir alayhi salam, quel est donc le droit de l'imam que les gens doivent observer? Il répondit le droit que les gens lui doivent et qu'ils doivent l'écouter et lui obéir. Je demandais quel est donc le droit des gens qu'il doit observer, c'est-à-dire l'imam. Il répondit il doit distribuer les biens communs en toute équité entre eux et traiter ses sujets avec justice. Lorsque ces choses furent établies parmi les gens, l'imam alayhi salam ne craindra plus leur écart et leur déviation de ce côté-ci et de ce côté-là, car il aura alors réalisé pleinement son devoir envers eux et selon les droits des gens, de ces gens. On peut bien sûr voir que ça concerne l'imam en particulier. Après, il y a l'équité, mais on pourrait comprendre aussi que ça peut vouloir dire le dirigeant qui voudrait être juste. Traiter ce sujet avec justice, ça peut être impossible peut-être d'une manière totale vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas infaillible. Il n'y a que l'imam qui pourrait traiter ces sujets totalement avec justice, l'imam infaillible. Mais malgré ça, ce devoir qu'un imam doit observer, on peut en deuxième lieu, en premier lieu, en premier sens, ça concerne l'imam infaillible, mais en deuxième lieu, on peut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'ai perdu le mot que je voulais dire. On peut le mettre aussi donc en deuxième catégorie concernant le dirigeant musulman qui voudrait observer la justice. Donc à travers ce hadith, il peut avoir une idée de comment devrait être son pouvoir. Le hadith numéro 4. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Abderrahman ibn Ahmed et d'autres qui avaient dit Anad ibn Sadir al-Sayrafi avait dit j'ai entendu Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait déclaré le noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi fut prévenu de sa mort, de son décès, lorsqu'il jouissait encore d'une bonne santé et qu'il ne souffrait d'aucune peine. Le fidèle esprit, c'est-à-dire Ruh al-Amin, donc Jibril alayhi salam, descendit et lui annonça ce fait. Le vénérable prophète sallallahu alayhi wa alayhi convoqua alors tout le monde et ordonna aux Ansar et aux émigrés, aux Muhajiroun, de porter leurs armes avec eux et d'être en état d'alerte. Selon d'autres hadiths, il est dit qu'il était en état d'alerte et il a demandé de porter leurs armes car il craignait une sédition de la part des hypocrites. Donc c'est pour ça qu'il leur avait ordonné à ses proches compagnons d'être en état d'alerte et prêts à utiliser leurs armes. Les gens se rassemblèrent et le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mimbar. Il leur annonça alors sa mort prochaine et leur dit « Je voudrais rappeler Allah à l'esprit du dirigeant qui prendra les affaires de Moumma dans ses mains après moi pour qu'il soit compassionné, mais c'est pas tout à fait le terme, qu'il soit miséricordieux envers tous les musulmans. Qu'il soit plein de compassion, on pourrait dire, pas compassionné. Il devra honorer les notables et les illustres personnalités parmi eux, être plein de compassion envers les faibles parmi eux, respecter les savants érudits parmi eux. Il ne devra commettre aucune violence contre eux de peur qu'ils ne soient humiliés par cela, ni ne les réduire à la pauvreté de peur qu'ils renient leur foi.
Il ne doit pas non plus fermer la porte de sa demeure à eux, de peur que les plus puissants parmi eux ne puissent dévorer les plus faibles, ni ne les garder aux frontières dans les postes militaires situés aux lieux lointains, sans leur donner la permission de rendre visite à leur famille, de peur que la descendance de ma Ummah ne soit détruite, c'est-à-dire ne soit éteinte, c'est-à-dire qu'après qu'il y a éventuellement des divorces, et que ça crée des tensions. Donc, et qu'il y a moins de descendance vis-à-vis des musulmans. Il ajouta alors, je viens de vous informer, je vous ai donné de sincères conseils, et j'ai été bienveillant envers vous. Témoignez donc ce fait. Abi Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, ajouta, c'était les dernières paroles que le messager d'Allah déclara sur son mimbar. Donc vous voyez très bien là, encore une fois, que ça peut concerner bien sûr l'imam Ali alayhi salam, qui était le gouverneur légal, mais aussi celui qui prendra éventuellement le pouvoir, qui voudrait appliquer un semblant d'islam, même si s'il prend le pouvoir envers le dirigeant légitime qui est l'imam, il est destiné à l'enfer, mais quand même, si d'une manière, pour éviter la sédition par stratégie politique, il pourrait suivre, pas d'une manière totale, mais d'une manière partielle, car il ne pourra jamais faire d'une manière totale, ces conseils-là. Donc ce hadith est beaucoup plus général que concerné uniquement l'imam infaillible. Comme dans le premier hadith d'ailleurs. Le cinquième hadith, Muhammad ibn Ali et un autre ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui d'un homme qui avait dit, Habib ibn Abi Sabit avait déclaré, une fois quelques figues sèches et du miel provenus des villes de Hamadan et de Hulvan parvinrent au seigneur des croyants Ali alayhi salam, et il ordonna à ses inspecteurs de lui faire venir les orphelins. Il leur permit alors de lécher les coups des poutres des outres dans lesquelles se trouvait le miel, tandis qu'il distribua bol par bol le miel et les figues aux gens. Quelqu'un lui demanda, ô Seigneur des croyants, pourquoi donc est-ce que les orphelins doivent lécher les coups de ces outres? Il répondit, parce que l'imam est le père des orphelins. Et j'aurais laissé lécher ces outres pour vouloir respecter l'affection paternelle de leur père et comme celui qui a devoir de se comporter comme un père avec eux. Comme on pourrait dire, un oiseau avec ses petits poussins, ou ses petits oiseaux. Il leur donne la tétée, là, il leur donne, comme pour lécher, donc les outres. Le hadith numéro 7, un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui d'Aban ibn Osman, et lui de Saba ibn Sayyaba, qui avait dit Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, lorsqu'un croyant meurt en laissant une dette derrière lui, et ce non point à cause d'une corruption ou d'une extravagance quelconque, c'est le devoir de l'imam de payer alors sa dette. S'il ne la paie pas, la faute retombera sur lui. Après, il dit, Allah le béni, le sublime, annoncé, donc le verset de Surat Tawbah, le verset numéro 60, donc le repentir, la sourate numéro 9 du Coran actuel. Les sadaqas ne sont destinés qu'aux fokara, c'est-à-dire aux pauvres, aux masakin, c'est-à-dire aux indigents, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont égagnés à l'islam, à l'affranchissement des jougs, à ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, aux mujahideen, aux combattants dans la voie d'Allah, et aux voyageurs en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Sadaqallahu al-Ghani. Donc c'est le verset en entier. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan rajim. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alayya wa mulafati qulubuhum wa fi riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah wallahi wal alim al hakim. Sadaqallahu al-ali al-azim. Voilà le verset en arabe. Donc, lorsqu'un croyant meurt, donc là l'individu dont il est parlé à son sujet est l'un des ranimin, c'est-à-dire des endettés, et une part de ce que l'imam possède lui appartient. Et si l'imam retient cette part, la faute de cette action revient sur lui. Celle de refuser de payer sa dette retombera alors sur lui, c'est-à-dire l'imam alayhi salam. Encore une fois, ça peut concerner le dirigeant qui n'est pas infaillible. Le hadith numéro 8. Ali ibn Ibrahim a rapporté un hadith de Saleh ibn Sindi, et lui de Jafar ibn Bashir, et lui de Hannan, et lui de son père qui avait dit Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré,
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi avait annoncé: l'imama appartient par droit à l'homme qui possède ces trois qualités uniquement. Celui dont la crainte d'Allah l'empêchera de désobéir à Allah, et qui possède une sage patience qui dominera sa colère, et qui a une direction bonne et efficace pour ceux qui sont sous sa dépendance, de sorte qu'il apparaît comme un père compassionné et miséricordieux envers eux. Là aussi, on pourrait dire le pouvoir appartient par droit, même si il n'y a qu'un infaillible qui peut gouverner réellement. Mais là encore une fois, ces qualités peuvent concerner quelqu'un qui serait pieux. Il n'y a pas de spécificité dans ce hadith concernant qu'il pourrait voir que ça serait que l'imam infaillible qui pourrait avoir cela. Le hadith numéro 10, Ali ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad et lui de Muawiyah ibn al-Hakam et lui de Muhammad ibn Aslam qui avait dit: un homme venu de la région de Tabaristan du nom de Muhammad avait narré le hadith suivant. Or Muawiyah avait déclaré: moi-même je vis plus tard cet homme appelé Muhammad venu de Tabaristan après que le hadith qu'il avait narré m'avait été rapporté. Il me narra: j'entendis Ali ibn Musa Rida alayhi salam dire, lorsqu'un individu, donc là c'est Muawiyah ibn al-Hakam bien sûr, pas Muawiyah ibn Abi Sufyan puisqu'il n'était pas à cette époque-là, il était déjà mort, la'natullah alayh. Lorsqu'un individu qui a des dettes doit de l'argent pour une juste cause, Muawiyah n'était pas sûr qu'il s'agissait de la parole Tadayyanna wa Istadanna, qui signifie tous deux la même chose en langue arabe. Il peut alors avoir un an de sursis pour le paiement de sa dette. Si entre-temps il s'enrichit, il faudra alors qu'il paye sa dette, mais si ce n'est pas le cas, l'imam doit alors payer sa dette en son nom des biens communs, c'est-à-dire de Bayt al-Mal. Il a une année pour pouvoir rembourser, si après effectivement il n'a pas pu du tout rembourser. Donc l'imam peut utiliser le trésor public pour rembourser sa dette. Mais quand il doit de l'argent pour une juste cause, il est... Le Mémorial des Justes, j'en suis arrivé là. Le tome 1, le récit numéro 61, la page 124. Collectage de bois dans la steppe. Au cours d'un des voyages du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, avec ses compagnons, ils arrivèrent dans un lieu désertique et aride. Ils eurent besoin de feu et le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ramassait du bois. A dit: ramassez du bois. Ô envoyé d'Allah, répondirent ses compagnons, vois comme cette terre est désertique et on n'y voit pas un morceau de bois. Quoi qu'il en soit, dit-il, que chacun en ramasse la quantité qu'il peut. Les compagnons partirent dans la steppe, ils regardaient par terre avec attention, et s'ils voyaient une brindille, ils la ramassaient. Chacun en collecta peu à peu ce qu'il pouvait et le rapporta. Lorsque tous déversèrent l'un sur l'autre leur récolte, s'amassa une grande quantité. Lorsque tous déversèrent l'une sur l'autre leur récolte, s'amassa une grande quantité de bois. Les petits péchés, dit alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont eux aussi comme ces petits morceaux de bois. Ils ne paraissent pas au premier abord, mais toute chose a un chercheur et un pourchasseur. De la même façon que vous avez cherché et recherché et que tant de bois s'est ainsi amassé, vos péchés aussi sont amassés et recensés. Et vous verrez un jour que de ces mêmes péchés menus qui ne me paraissent pas, s'en est amassé une foison. Donc là, il dit que vous ramassez les petits bois, c'est comme les petits péchés. D'ailleurs, de faire tout le temps des petits péchés, c'est considéré comme un grand péché. C'est dans le sujet de l'éthique et même de la justice. Après, à travers cela aussi, on peut voir que toute chose avec effort, on peut le faire, c'est-à-dire d'une manière extérieure, sans rentrer même dans la parabole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a voulu expliquer cela. Il est montré comme quoi, si on prenait une seule personne qui ramassait du bois, il n'aurait même pas pu faire chauffer de feu. Mais là, en s'ayant regroupé, en prenant des efforts, chacun y ramène un petit peu, et il peut faire quelque chose. Ça peut être aussi un message pour nous aussi, comme quoi même pour aider quelqu'un, chacun ramène un tout petit peu d'argent, ou autre chose, même pour tout effort, si on est tout en groupe, une communauté, on pourra faire beaucoup plus de choses. Il y a aussi, on pourrait dire, ce message dans ce récit. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera le dernier sur le leçon sur l'imama. Ce sera la terre entière appartient à l'imam, alayhi salam. Et après une conclusion à travers le présentation de Basar Darajat, qui est un livre
important et que dedans vous allez trouver les qualités que l'imam a. Alayhi salam. Alayhi salam. Donc ça rentre dans la connaissance de l'imam et après j'aurai terminé avec ce sujet de connaissance de l'imam. Yaktafi ba'da al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati al-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.